Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je me présente tout d'abord, je suis votre enseignant de culture arabe et traduction, Maddat Thaqafa al-Arabiyya al-Tarjama. Dans cette première activité, qui est une activité exceptionnelle, traitée dans le cadre d'un module exceptionnel également, le module de la culture nationale, Thaqafa al-Wataniya, lequel a été traité durant la phase d'état d'urgence sanitaire déclarée dans le Royaume du Maroc à partir du 16 mars 2020. C'est-à-dire, cette activité porte sur le troisième trimestre de la première année. Bien, donc, ce sont des exercices de soutien et notre activité aura pour objet les supports suivants: la famille et valeurs au Maroc, de Rahma Bourqiya. Le deuxième document, Mustawiyat Thaqafa, l'Ustad Mohamed Abid Al-Jabiri. Bien, puisqu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, donc le déroulement, bien le traitement de cette activité sera double. Un traitement en présentiel pour le groupe qui sera en classe et un traitement à distance pour le groupe qui ne sera pas en classe. Le déroulement à distance va se produire via un code appelé QR code que vous allez scanner en utilisant votre téléphone, mais comme signalé dans les remarques, ne pas oublier d'installer Scanner QR sur votre Android. Il est bien sûr il est gratuit et vous allez le trouver dans Play Store. Donc vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Mais je dois également signaler que les étudiants qui n'ont pas assisté au cours en présentiel, Doros al-Hudhuriya, ils sont vivement invités à revoir obligatoirement le contenu mis en réseau sous forme d'une vidéo, bien sûr via leur Android, via leur téléphone. Voilà. Dans ce cours, ou bien dans ce soutien, on va faire deux exercices. Le premier, c'est un exercice de version, ta'rib, et le deuxième sera un exercice de thème, ta'jim. Commençons par l'exercice numéro 1. On lit le texte, sujet de traduction, ou bien objet de traduction. La famille et les valeurs au Maroc. Traditionnellement, la religion, la tribu, la famille constituaient des cadres d'appartenance et de socialisation où l'individu puisait ses repères de sociabilité et se procurait le référentiel des schémas culturels. La religion constituait un cadre de référence des codes sociaux, des règles de conduite et des valeurs et offrait une base à tout un système axiologique qui délimitait les frontières d'une territorialité culturelle donnée.
Les sociétés comme la société marocaine et comme celle de la plupart des pays arabo-musulmans ont hérité, après leur indépendance, d'un réservoir de valeurs traditionnelles qui intervient dans les relations des individus et des groupes avec l'État et la collectivité. La religion, la coutume, la tradition, les droits coutumiers sont les principales sources des valeurs, véritables réservoirs référentiels de valeurs morales qui régissent l'appréciation de l'individu, les relations sociales et les rapports à la communauté. Les sources de l'ordre éthique traditionnel sont la religion, les croyances et les pratiques sociales. Les valeurs morales sont indissociables de l'ordre religieux dans la société. La religion délimite le cadre moral et dicte les valeurs à suivre par rapport à soi, aux autres et à la communauté. La religion, la coutume, la tradition, les droits coutumiers sont les principales sources des valeurs qui régissent l'appréciation de l'individu, les relations sociales et les rapports à la communauté. On pourrait énumérer quelques notions qui, évoquées avec nostalgie par les personnes âgées et utilisées de nos jours pour parler des valeurs d'antan, constituent un lexique des valeurs du registre traditionnel. Il existe ainsi tout un répertoire de valeurs appartenant au registre culturel traditionnel, comme celle de l'endurance, de la justice, de l'obéissance, ta'a, de la bénédiction, arda, la droiture, ma'qul, la confiance, niya, la parole donnée, kilma, le bien, khair, etc. Ce lexique se compose de valeurs éthiques qui interviennent à l'échelle individuelle, dans la sphère familiale, dans les relations à la communauté, au sacré, pour constituer un véritable réservoir des valeurs éthiques. La famille est la première institution où se transmettent et se reproduisent les valeurs. L'organisation familiale traditionnelle et son modèle de famille étendue est maintenu et régi par le principe de la hiérarchie prononcée et par le principe d'autorité. Il est certain que des différenciations existaient entre le milieu rural et urbain en ce qui concerne les modes et les niveaux de vie. Néanmoins, les principes qui régulent les relations entre parents et enfants, entre hommes et femmes, et entre aînés et cadets, sont presque les mêmes dans les deux milieux, à savoir ceux de l'autorité. Rahma Bourqiya, sociologue, président de l'université Hassan II Mohammedia, Casablanca. Bien, donc l'exercice que je vous propose ici porte des questions. Bien sûr, ces questions portent sur les trois grandes phases de la méthodologie que vous avez fait avec votre professeur durant la première année, à savoir la phase de la compréhension, la phase de la préparation à la traduction et la phase de la traduction proprement dite. Donc ces questions portent sur ces trois grandes parties. Première question. Quelles sont les principales sources de valeur dans la société marocaine? Bien sûr, d'après le texte. Eh bien, sûrement, la réponse elle est facile. Bien sûr, la religion, la coutume, la tradition, les droits coutumiers sont les principales sources des valeurs de la famille dans la société marocaine. Alors vous allez vous rendre compte que c'est une réponse que vous trouvez dans le texte, directement dans le texte. D'ailleurs, on peut la repérer ici, donc dans le premier paragraphe. La religion, la coutume, la tradition, les droits coutumiers sont les principales sources des valeurs. Bien.
Passons maintenant à la deuxième question. Donnez une expression équivalente de l'expression valeur dans le temps. Donc on va voir premièrement le contexte dans lequel est insérée cette expression. Revenons au texte, bien sûr. Voilà, donc vous voyez valeur dans le temps. Si on lit le contexte, on pourrait énumérer quelques notions qui, évoquées avec nostalgie par les personnes âgées et utilisées de nos jours pour parler des valeurs d'antan. Donc, valeur d'antan, ça veut dire, il a une relation avec la nostalgie par les personnes âgées. Ça veut dire qu'il s'agit ici, donc, on peut dire tout simplement, moi je l'ai traduite comme ça, cette expression, donc, par qiyam zaman. Qiyam zaman. Valeur dans le temps, qiyam zaman. Voilà. Bien. La question suivante. C'est la troisième question. À quel domaine du savoir appartiennent les termes du tableau suivant? Regardez, socialisation, sociabilité, schéma culturel, codes sociaux, système axiologique, coutume, la tradition, les droits coutumiers. Donc, vous allez vous rendre compte que ce sont des termes qui ont une relation directe avec le domaine du texte. Quel est le domaine du texte? Bien sûr, le domaine du texte, c'est la sociologie, parce que, également, Rahma Barkia est une sociologue. Donc, c'est le domaine de la sociologie. Donc, le domaine du savoir en question est bien entendu la sociologie. Donc, pour traduire ces termes, il faut faire attention parce que la sociologie a des termes spécifiques, donc il faut faire attention lors de la traduction de ces termes, ou même lors du transfert, ou bien lors du transfert de ces termes en langue cible, ça veut dire en arabe. Socialisation, التنشئة الاجتماعية, sociabilité, الاندماج الاجتماعي, schéma culturel, الأنماط الثقافية, codes sociaux, الأعراف الاجتماعية, système axiologique, منظومة القيم, coutume, la tradition, les droits coutumiers, الأعراف والتقاليد والقوانين العرفية. La question suivante, ça porte sur la traduction proprement dite. Traduire en arabe la partie entrecrochée du texte en procédant à la vocalisation intégrale. La vocalisation intégrale هي الشكل التام. La vocalisation intégrale هي الشكل التام. Bien, passons maintenant, tout d'abord on va faire des remarques sur la traduction, au niveau syntaxique, au niveau lexical, au niveau sémantique. S'il y a des changements qu'on doit faire pour passer de la langue française à la langue arabe, on doit les signaler. Donc bien, donc la partie qui est entrecrochée, c'est celle-là. Donc traditionnellement jusqu'à culturel donné. Traditionnellement, la religion, la tribu et la famille constituaient des cadres d'appartenance et de socialisation où l'individu puisait ses repères de socialité et se procurait le référentiel des schémas culturels. Donc, si vous voulez, si on veut utiliser des unités de traduction, parce que vous avez vu que la notion d'unité de traduction est importante de traduction, donc on peut utiliser, donc on peut prendre comme première unité de traduction la première unité traditionnellement jusqu'à culturel donné, jusqu'à des schémas culturels. Mais il ne faut pas, je dois signaler ici une remarque très importante, parfois les étudiants oublient de traduire le titre. Dans ce cas, bien sûr, le titre n'est pas dans le cadre de la question, mais on doit le traduire. Il ne faut pas l'oublier. Également, on ne doit pas oublier de traduire la référence. Rahma Barkia, sociologue, etc. Il ne faut pas oublier ça.
parce que vous serez sanctionné par moins 2 points. Moins 1 point pour le titre et moins 1 point pour la référence. Attention, il faut faire très attention. Bien, donc, cette première unité de traduction, traditionnellement, mais il commence par un adverbe du point de vue syntaxique, donc le sujet, la religion, la tribu et la famille, c'est le sujet. Le verbe constitué, il est conjugué à l'imparfait. Donc il faut faire attention parce qu'on doit utiliser la règle, si vous voulez. Il n'y a pas de règle en traduction, mais il n'y a pas de règle proprement dite en traduction, mais en généralement l'imparfait se traduit par kana zaid al-fi'l al-mudari', constitué, c'est le verbe constitué à l'imparfait. Des cadres d'appartenance à association où l'individu puisait ses repères de sociabilité. Donc c'est une subordonnée relative. Voilà le pronom relatif. Eh bien, donc, généralement, du point de vue syntaxique, l'arabe préfère commencer par un verbe. Donc, on peut passer maintenant à la traduction proposée. Et bien sûr, vous également, sûrement, vous aurez une traduction proposée. Voilà, al-usratu wal-qiyamu bil-maghribi. كان الدين والقبيلة والأسرة عادة بمثابة فضاءات للانتماء والتنشئة الاجتماعية حيث يستقي الناس معالم الاندماج الاجتماعي ويتخذون لهم منها مرجعا لأنماطهم الثقافية. لأنماطهم الثقافية. نعم. On revient au texte. Donc dans ce cas, une remarque importante, parce que donc la syntaxe, on ne peut pas calquer la syntaxe. Généralement, on ne peut pas calquer la syntaxe. En passant du français à l'arabe, il faut faire le changement nécessaire. Par exemple, cette phrase-là a commencé par un adverbe, par l'adverbe traditionnellement, adatan, ma tarjamtuhu bi adatan, mais on ne peut pas dire adatan, etc. Donc, on ne peut pas calquer la syntaxe d'une phrase, on ne peut pas la calquer. On doit faire des changements, on doit procéder à des changements. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc il y a des changements. Et bien sûr, dans ce cas, la question du lexique est importante. Il faut choisir les mots qui conviennent. Socialisation, tanshia al-ijtima'iyya, socialisation en un seul mot en français, mais en arabe, on dit tanshia al-ijtima'iyya. Donc c'est, si vous voulez, il y a 2 mots. On l'exprime par 2 mots. Schéma culturel, il est traduit. D'ailleurs, ces termes-là ont été déjà traduits durant la phase de préparation à la traduction. L'unité suivante, la religion constituait un cadre de référence des codes sociaux, des règles de conduite et des valeurs et offrait une base à tout un système axiologique qui délimitait les frontières d'une territorialité culturelle donnée. Donc, dans ce cas, comme vous voyez, il n'y a pas de lien logique, il y a simplement une juxtaposition, mais en arabe, il faut faire attention. Il faut toujours faire un lien logique, sinon votre texte arabe va perdre de cohérence et de cohésion, et c'est un problème très grave, auquel il faut faire très attention. Donc toujours, en traduction, on doit veiller à ne pas rendre notre texte
on doit veiller à ce que notre texte ne perde pas sa cohérence et sa cohésion. Bien, pour nous, donc فالدين كان يعد إطارا مرجعيا للأعراف الاجتماعية وقواعد السلوك والقيم، وكان يمنح الأساس الذي تنبني عليه منظومة القيم التي تحدد معالم كيان ثقافي معين. Donc pour la référence, رحمة برقية عالمة اجتماع رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية دار البيضاء. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. On va traiter l'exercice numéro 2. Bien, pour l'exercice numéro 2, il s'agit d'un thème. تعجيل. أقرأ النص أو الدعامة. مستويات الثقافة. الثقافة مجموع الإنتاج الفكري. يمكننا هذا التعريف من النظر في 3 مستويات أو زوايا مختلفة لكنها متكاملة. هناك الثقافة في المستوى الفردي، ونعني بها تمثل الفرد للإنتاج الفكري أو لأي جزء من أجزائه ومشاركته في إغنائه وفي إثرائه. من هنا لا يمكن الحديث عن ثقافة كاملة ونهائية، وإنما عن مثقفين يتثقفون باستمرار. ذلك لأن الثقافة وطنية كانت أو إنسانية عامة ليست معطى نهائيا، بل هي عملية نمو وتكون واكتمال، والمثقف نفسه ينمو ويتكون ثقافيا من خلال تتبعه لتلك العملية وإسهامه فيها. وهناك من جهة ثانية الثقافة في المستوى المجتمعي، من حيث إنها تعكس واقع المجتمع الذي تنسب إليه، تعكس وضعيته ومطامحه واتجاه مسيرته. والحق أن الثقافة مرتبطة دوما بوضعية اجتماعية معينة وبمرحلة تاريخية محددة. ويرتبط المستوى الثالث بالجانب الإنساني العام بقطع النظر عن الزمان والمكان. يجب أن لا ننظر إلى المستويات الثلاثة نظرة سكونية فنفصل تعسفيا بين الفردي والمجتمعي والإنساني، بل يجب أن نضع نصب أعيننا أنه في هذا الميدان كما في غيره ليس هناك خاص مطلق ولا عام مطلق. إن الثقافة على الصعيد الإنساني العام لا بد أن تحمل بين طياتها شيئا من الخصوصية. إن عمومية الثقافة تحمل الخاص، كما أن خصوصيتها تتسم بشيء من العمومية. إن المطلق والنسبي يشكلان هنا حقيقة واحدة متكاملة. محمد عابد الجابري، رؤية تقدمية لبعض المشكلات الفكرية والتربوية. نعم، كذلك نفس الشيء ففي هذا النشاط يتعلق بمنهجية التعجيم. ومنهجية التعجيم كما تعرفون أيضا فهي تنتظم ضمن 3 مراحل أساسية: مرحلة الفهم، مرحلة الإعداد للترجمة، ومرحلة الترجمة في حد ذاتها.
لذلك هذه الأسئلة فهناك منها ما يتعلق بالمرحلة الأولى مرحلة الفهم، ومنها ما يتعلق بمرحلة الإعداد للترجمة، ومنها ما يتعلق بالترجمة في حد ذاتها. نعم، وهذه المنهجية طبعا سنتعرض لها من خلال الدروس التي سننجزها إن شاء الله خلال هذا الموسم الدراسي الاستثنائي. السؤال الأول: ماذا تعرف عن محمد عابد الجابري؟ محمد عابد الجابري قامة عربية ودولية، فيلسوف، مفكر، شخص مرموق إلى غير ذلك. نقرأ عنه نبذة من خلال ما يلي. محمد عابد الجابري توفي رحمه الله سنة 2010، مفكر وفيلسوف عربي من المغرب، له 30 مؤلفا في قضايا الفكر المعاصر، أبرزها نقد العقل العربي الذي تمت ترجمته إلى عدة لغات أوروبية وشرقية. كرمته اليونسكو لكونه أحد أكبر المتخصصين في ابن رشد، إضافة إلى تميزه بطريقة خاصة في الحوار. إذن شخصية مرموقة نعتز بها ويعتز بها كل مغربي. السؤال الموالي: ما هو جنس النص؟ مجاله؟ نوعه؟ طبعا سيكون من السهولة بمكان استنتاج أن النص قيد الترجمة هو عبارة عن مقالة فكرية فلسفية حجاجية. كذلك سؤال آخر يتعلق بفهم النص: ما هي مستويات الثقافة الثلاثة؟ هل يمكن الفصل بينها؟ طبعا المستويات هي مسألة هو النص بإكماله يتحدث عنها. مستويات الثقافة الثلاثة هي الفردي والاجتماعي والإنساني العام، ولا يمكن الفصل بين هذه المستويات لأنها تكاملية. وطبعا سنرى من خلال هذا النص سنرى تعبيرا كتابيا في النشاط الاستثنائي الثالث، يعني بعد أسبوعين من الآن. نعم، السؤال الموالي: أوجد مقابلات مناسبة للتعابير المذكر تحتها في النص وذلك حسب السياق. إذن سنرى السياق، سنذهب إلى السياق وسنرى. وهناك من جهة ثالثة الثقافة في المستوى من حيث إنها يعني هنا ينبغي أن ننتبه جيدا. فالترجمة حسب السياق يلزمها نوع من الحدس اللغوي، الانتويسيون لينغويستيك. لذلك حيث مثلا في بعض الحالات نجد حيث تحيل على المكان أو اللغة الفرنسية، ولكن هنا لا، هنا ينبغي الانتباه. إذن دون لا ميزور أو يبدو على أن هذا هو المصطلح الذي يمكن أن نترجم به. أما بقطع النظر عن الزمان والمكان فهذا يعني السياق لا يؤثر كثيرا، فهو تعبير له معنى واحد، أي أننا لا نأخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان في هذه المسألة، أي أنها مسألة تجاوزت الزمان والمكان. abstraction faite du spatio-temporel. الزمان والمكان، donc on peut dire abstraction faite du spatio-temporel. بل يجب كذلك الثالث، التعبير الثالث،
بل يجب أن نضع نصب أعيننا. نعم، إذن هنا من حيث dans la mesure où بقطع النظر عن زمن المكان abstraction faite du spatio-temporel نضع نصب أعيننا. avoir à l'esprit que ولكن طبعا هذه التعابير ترجمتها بهذه الطريقة، ولكن قد تجدون أنتم قد تهتدون أنتم إلى طرق أخرى، وإلى لأن كما أقول دائما الترجمة ليست دالة تقابلية. La traduction n'est pas une fonction bijective، يعني لكل كلمة مقابلها مقابل واحد، لا، il n'est pas bijective، ليست تقابلية. نعم، الآن نمر إلى السؤال الرابع، وهو السؤال الذي يتعلق بالترجمة. يعني الترجمة طبعا دائما قيل لنا ترجم ما هو موضوع بين معقوفتين، وما هو موضوع بين معقوفتين هو هناك من جهة، لكن لا ينبغي أن ننسى العنوان، ولا ينبغي أن نتمرن على المسألة حتى لا ننسى، لأن في المباراة الوطنية لا ينبغي أن تنسوا العنوان وترجمة. كما قلت فإن هذه المسألة قد تؤدي بكم إلى فقدان نقطتين بدون جدوى، يعني بدون لزوم، يعني ما جايش الإنسان يفقد جد النقاط على والو. كاين الشكل، كاين اللي كينسى الشكل التام، وكاين اللي كينسى عفوا بالنسبة الآن راح ناخذ التام، إذا كينسى العنوان ولا ريفيرونس ما يترجموش. دونك خصكم ترجموه، يعني faut faire attention à cette chose. وهناك من جهة ثانية الثقافة في المستوى المجتمعي، من حيث إنها تعكس واقع المجتمع الذي تنسب إليه، تعكس وضعيته ومطامحه واتجاه مسيرته. والحق أن الثقافة مرتبطة دوما بوضعية اجتماعية معينة وبمرحلة تاريخية محددة. لاحظوا هنا بالنسبة للأستاذ عبد الجابري فقد استعمل علامة التنقيط، لكنه بعض المرات يمكن في اللغة الفرنسية أن نضع نقطة عوض الفاصلة. فما تلاحظوا مثلا خاصة في آخر النص، لاحظوا مثلا عندما يقول الأستاذ كما في غيره ليس هناك خاص مطلق، إن الثقافة على الصعيد الإنساني العام لا بد أن تحمل بين طياتها شيئا من الخصوصية. هنا في الحقيقة نقطة، ولكن في اللغة الفرنسية يمكن ندير نقطة أيضا، لذلك فيمكن تغيير التنقيط. فالتنقيط ليس قدرا من الأقدار التي لا بد أن نحترمها. وهناك من جهة ثانية نقطتان، فوضع الأستاذ محمد عبد الجابري وضع نقطتان، وهنا وضع نقطة مرة أخرى. هذا لا يحتم علينا أن نضع النقطتين أو أن نضع الفاصلة حيث كانت الفاصلة في اللغة الفرنسية في اللغة العربية إلى غير ذلك. هذا مسألة، هذه الملاحظة هي الأساسية. يعني معناها أنه يمكن أن نقوم بتقسيم ثاني لوحدات الترجمة. وهناك من جهة ثانية الواو هنا هي واو يمكن ترجمتها بفي مثلا، ما نقولوش أي في فيرغول في. هناك من جهة ثانية إلى غير ذلك. ونبدأ بالترجمة. طبعا هنا نحن نعطيكم نموذج فقط، فيمكنكم niveau de la culture. Voilà. Ensuite, la culture au niveau de la société, dans la mesure où elle reflète la réalité de cette société à laquelle elle appartient. Elle reflète sa condition, ses ambitions, sa tendance. En fait, la culture, donc ici c'est un lien logique, لنرجع إلى النص الأصلي. ماذا كان هناك؟ En fait, لماذا قفز هذا اللين لوجيك فرنسي؟ En fait هي ترجمة للنقطتين الثانيتين. دونك هي ترجمة لأنها تفسيرية، لذلك en fait هنا إذا أردنا القول فالرابط المنطقي لم يكن هنا صريحا، وأصبح صريحا في النص المترجم، وهذا لا بأس به.
ووضعنا نقطة. En fait, la culture est perpétuellement liée à une condition sociale donnée, à une période déterminée de l'histoire. Enfin, le troisième niveau se rapporte au côté humanitaire de manière générale. Abstraction faite du spatio-temporel. Bien. إذن طاب يومكم ومع السلامة. تحياتي.